Quel matériel photo utilise une photographe de sport? C'est la question qu'on a posée à Lucille Duvert, photographe professionnelle spécialiste de la photographie sportive. Elle répond aux questions des membres du club photo en ligne, en visio. Si tu veux nous rejoindre, que ce soit pour apprendre avec les cours en ligne ou pour progresser avec les coachings, je te joins un lien en description. Dans tous les cas, tu peux déjà commencer en suivant la semaine de cours gratuite sur les principaux réglages. Là aussi, je t'ajoute un lien en description. Allez, abonne-toi vite à la chaîne. Ensuite, on file au club pour retrouver Lucille qui va nous parler de son matériel pour la photo de sport. Bonsoir Lucille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lucille Gérard. qui est photographe professionnelle, qui fait des photographies, on va dire, lifestyle et puis surtout sport. Et c'est pour ça qu'on la reçoit ce soir. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de ton métier de photographe sportive et on va voir en fait quel est le matériel que tu utilises. On va aussi aborder les réglages que tu utilises, réglages de base, et puis si tu veux, tu nous parleras de différents sports, comment tu les photographies. Donc voilà. Donc, je ne présente pas tous les membres du club, mais on est un petit club photo en ligne, on se réunit tous les jeudis, et donc nos échanges, parfois, quand on a des invités comme toi, sont relayés sur YouTube pour que ça profite au plus grand nombre. Alors, déjà, en matière de photo de sport, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais comme type de photo de sport et puis quel matériel tu utilises pour commencer? Ok, alors comme photo sportive, alors j'ai une préférence, on va dire, pour les sports mécaniques. Voilà, alors c'est assez surprenant, c'est souvent que je suis la seule fille sur le bord des pistes. Parce que voilà, ça reste des sports éminemment masculins, mais passer l'effet de surprise, après, voilà, je travaille tranquillement sur le bord des pistes. Comme matériel, donc j'ai un 5D Mark IV et après comme optique, un 70-200. Donc c'est un zoom qui est quand même très polyvalent puisque je peux me retrouver parfois assez proche des pilotes et parfois assez éloigné. Donc ça me permet de jouer assez aisément. Et j'utilise aussi parfois, alors ça m'est arrivé plus récemment, mais là, c'était pas du tout pour de la moto, c'était pour de la natation, mon 24-70. Voilà, ça me permet Alors, d'avoir une quand tu disais sport mécanique, c'est surtout moto plus que voiture. Oui, 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 oui. Motocross, enduro et jet ski. D'accord. Voilà. Alors, Et pour la natation, 24-70 du coup? Parce que justement, tu avais peur d'être un peu court et Christiane se posait la question il n'y a pas longtemps de prendre un gros télé pour la natation. Alors, il y a une petite différence sur les photos de Christiane. Christiane, elle photographiait des nageurs qui étaient en mer. Toi, tu photographiais des nageurs qui étaient en piscine. c'est ça. Alors, en piscine, en plus, j'étais en extérieur. J'ai utilisé mon 70-200. J'ai utilisé mon 24-70 et dans 3 semaines, je vais faire une compétition. Et là, je ne sais pas du tout la ligne d'eau, parce que là, la ligne d'eau, en fait, elle était vraiment. J'étais au bord. Je pouvais presque mettre un pied dans l'eau. D'ailleurs, j'ai dû me retenir de me mettre un pied dans l'eau. Parce que je faisais tellement bien que j'en oubliais presque que j'étais au bord d'une piscine. Donc là, voilà, je pouvais m'approcher aisément. Mais par contre, pour la compétition, il va me falloir un plus gros zoom. Et je viens d'acquérir d'occasion un joli caillou, un 100-400 qui est arrivé Ah! aujourd'hui. Le précieux est arrivé, ça y est. Donc je vais les traîner d'ici 3 semaines. Voilà. Et du coup, parce que tu es assez proche de l'eau, mais tu peux quand même bouger, tu peux te déplacer. Comment tu fais en fait? Oui, alors là, ce que j'ai fait, donc j'avais 2 lignes d'eau, les 2 lignes les plus proches du bord, tout simplement. Je n'aime pas rester fixe au même endroit parce que finalement, les photos sont presque toujours les mêmes. Et voilà, j'aime le dynamisme, autant j'aime les sportifs dynamiques, autant je le suis également. Et je me promenais entre les plongeoires et après jusqu'au bout de la ligne, aux 50 mètres. J'ai fait vraiment le tour en fait. Bon, ça faisait un U, entre guillemets. Et voilà, je me suis promenée le long de la piscine. Et est-ce que tu utilises un doubleur? On se posait la question dans le club d'utiliser un doubleur, un multiplicateur x 1,4 ou x 2. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas, sachant que
un multiplicateur x1,4, on perd une valeur d'ouverture. Enfin, en général, c'est le diaph qu'on perd, et le multiplicateur x2, souvent, on perd 2. Est-ce que tu utilises ce genre de choses ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé puisque j'étais très proche. Mais par contre, je l'avais utilisé effectivement sur mes photos de moto. Où là, par contre, ouais, j'avais systématiquement un multiplicateur 1,4. Après, j'ai des objectifs qui ont une belle ouverture à 2,8 constante, ce qui me permettait en fait d'avoir une ouverture à f4 et qui me permettait d'avoir un joli rendu derrière quand même. Ça reste raisonnable. Et du coup, Oui. parce que tu as un 90D aussi, donc un APS-C qui grossit un peu, mais avec ton plein format, le 200 mm x 1,4, ça te fait un 280, on va dire presque un 300. Et tu utilises aussi l'APS-C ou pas du tout? Alors, la PSC, je l'ai utilisée parce que j'ai eu un petit pépin sur mon plein format. Ouais, on en a parlé il y a longtemps, ouais. Mais en dehors de ça, Et en dehors de ça, ouais, non, mais en dehors de ça, après oui, c'est un boîtier 90D qui est très très réactif, qui est quand même taillé pour le sport et la photo animalière par ailleurs, mais c'était agréable de travailler avec. Après, je me suis habituée, après c'est autre chose, c'est mes habitudes de photographe, on va dire, mais par contre, oui, il se prête parfaitement à la photo sportive. Ça, c'est sûr. Et parce qu'en fait, il vaut mieux avoir parce que c'est vrai qu'on voit souvent les animaliers ou les sportifs, enfin les photographes de sport, travailler parfois avec des APS-C pour pouvoir grossir un peu. Est-ce que le confort de visée et comment dire, la qualité du capteur plein format est plus intéressant, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un APS-C pour pouvoir grossir un peu plus? Et puis, comment tu le vis, toi? C'est pas technique, hein, c'est comment tu le ressens. Oui, ouais. Alors, la PSC, donc j'y suis revenue contrainte. Ça s'est très bien passé. Par contre, c'est vrai que c'est pas le même piqué, j'ai pas pu m'exprimer pleinement parce que autant c'est de la photo très sportive, autant j'ai ma petite pointe artistique et j'ai pas pu aller aussi loin que je souhaitais avec mon APS-C. C'est moins Mais ouais, immersif. c'est parce que... Comment? C'est moins immersif peut-être. Ouais, complètement. Après, Je sais pas, mais moi je l'avais remarqué sur certains reportages et je me suis dit, tiens, pourquoi pas être un peu plus léger, passer sur un APS-C, et des choses où ça bouge beaucoup, c'était pas du sport, mais alors effectivement ça grossit plus, par contre on n'a pas la même lisibilité à l'intérieur du viseur, par contre, et sur un plein format, c'est vrai même si on grossit moins, quelque part, on a une visibilité qui est autre, qui est quand même un peu. C'est un peu comme regarder un film sur un grand écran ou sur un téléphone, quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Je sais pas comment tu le vis, toi, mais. oui, bah, tu vois, si tu me rappelles un souvenir, j'arrive sur le bord de la piscine, je prépare mon matériel, je mets l'œil dans l'œilleton, et là je me dis waouh, mais j'ai dézoomé à fond. Ah oui, ah, ah oui, c'est vrai, je suis passée sur APS-C et il m'a fallu bien un bon quart d'heure de réadaptation. C'était ça a fait drôle. Et après, c'est vrai que pardon, pour la photo sportive, c'est tout un contexte. En fait, ça peut être une compétition, ça peut être un entraînement. Et effectivement, le plein format est vraiment immersif puisqu'on a une vue globale une vue globale une fois l'œil dans l'œilleton. Et ça permet d'être plus créatif sur la composition de la photo finalement, d'avoir des photos plus... Un meilleur confort de visée qui permet de mieux composer finalement. C'est ça l'idée. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans le groupe sur le matériel photo utilisé? Je sais que Christiane se posait des questions sur l'utilisation d'un 300 mm, par exemple. Ouais, j'ai noté ce qu'elle a dit, Lucille, notamment le fait qu'elle fait des photos de natation en piscine. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pareil que de les faire en mer, puisqu'elle est sur le bord donc, de la piscine. Mais c'est moi, c'est difficile. Donc, tu as quelle distance, toi, Christiane, quand tu photographies les nageurs? Je suis à environ au moins 20 mètres à peu près. Ouais, c'est quand même, ça fait quand même un peu une grosse différence, quoi. Oui, voilà, un peu plus de 20 mètres à peu près, voilà. Ouais. C'est Michel aussi qui fait des photos de moto. C'est toi, Michel, qui m'a envoyé des photos de moto cet après-midi? Oui. Et c'est une des spécialités de Lucille. Quel matériel tu utilises, toi, Michel, pour la photo de moto? Je crois que c'était un
70-200 ou 300? Ouais, pareil, vous êtes dans les mêmes ordres de grandeur sur les focales. Ouais. Tu es en APS-C ou en plein format, toi, Michel? Ah là, c'était il y a 3-4 ans, là, donc je pourrais Ah, plus te d'accord, dire. elle date, je croyais que c'était des photos récentes. Non, 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 bah non, 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 elle date, mais comme j'avais vu qu'elle avait mis des photos de moto, je suis allé dans mes archives. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport au matériel sur ce que peut utiliser Lucille ou si ce qui peut être intéressant selon les sports? Je vais demander à Lucille qu'est-ce qu'elle pense du 28-300. C'est un objectif qui est très polyvalent. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu un objectif qui balayait une aussi large plage. L'avantage de la polyvalence, c'est la polyvalence. L'inconvénient, c'est que ce que tu gagnes en polyvalence, tu le perds en qualité un peu. Et en ouverture notamment. Tu vois, par exemple, Lucille, les objectifs qu'elle utilise, c'est des objectifs à ouverture constante à f2.8, ce qui permet, même quand il n'y a pas trop de lumière, quand même de garder un certain niveau de vitesse. Pour le sport, c'est intéressant. Et le 28-300, c'est pas forcément gênant parce que toi, Christiane, tu vas faire des photos en extérieur et on va dire qu'en Martinique, il y a un peu de soleil, donc ça va, quoi. Mais c'est vrai que si tu es en Auvergne comme nous et que tu fais des photos au mois de décembre, tu pleures, quoi, avec un 28-300. Donc la polyvalence, ça peut être intéressant quand il y a vraiment de la lumière, mais sinon, si tu es en intérieur en piscine, c'est compliqué quand même, je pense. Mais pour ce que tu fais, c'est-à-dire des photos en extérieur dans des lieux qui sont quand même assez lumineux, ça peut le faire, je pense. Lucille, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, après, c'est vrai que je ne connais pas du tout cette optique-là au niveau de l'ouverture, mais après, oui, c'est sûr, en pleine lumière, c'est pas un souci. Et ça permet, ce que je disais tout à l'heure, en fait, d'être très créatif. Voilà, de composer de différentes façons, finalement, en jouant sur les différentes focales. Sur les focales. D'autres questions? Vas-y, je t'en prie, Christiane. Je disais que c'était mon prochain bébé. Ah, le prochain bébé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le matériel? Oui, moi, au niveau du boîtier, tu parles du 90D, il y a un gros écart entre le 90 et le 80D? Oui, ouais. J'ai commencé avec le 80D. Alors déjà, pour la montée en ISO, on y gagne. Ouais. Et pour la vélocité, alors de mémoire, ça date. Je crois qu'il était à 7 images secondes, quelque chose comme ça. Là, on passe à 12 ou 15. Je me souviens la première fois que je l'ai pris en main. Ça va. Ouais, ça va vite. Et j'avais été surprise. J'avais à peine appuyé sur le déclencheur que ça y est, la photo était prise. Et oui, enfin, c'est vraiment le grand frère de qualité. Ouais. Parce que je trouvais un petit peu limite, moi, ce week-end, sur mes photos avec le 80. Là, je n'ai pas été très convaincue, en fait, sur le vélo. Avec Jérôme, je risque de vendre mon 90, je lance ce mot. Agnès est dans le coin, donc si ça t'intéresse, on peut en discuter après la vidéo, si tu veux. Je vous mets en relation toutes les deux, Agnès et Lucille. Okay. On va faire des échanges. C'est un peu comme les Pokémon, mais en version canon. Ouais. C'est ni même niveau pour Bruno. Hein. C'est une guéguerre, Bruno et Nikon, et nous, on est canon. Il en faut. Bah ouais. Mais nous, on a des micros qui marchent, Bruno. Ah non. On t'entend pas. C'est que tu parles pas ou Bruno, on t'entend pas, il n'y a pas ton micro. Je retire le micro, comme ça tu vas m'entendre. Ah, t'avais mis un micro Nikon, ah d'accord. non, mais attends, qu'est-ce qui est marqué? C-A-N, je lis pas la 4e lettre, et N. Bon, je sais. Petite question, j'ai pas entendu le nom la plage du premier objectif, et la deuxième question, c'est quel nombre d'images par seconde le boîtier doit-il avoir en termes de recommandations? Déjà, alors, première question sur la première focale que tu utilises, c'est quoi? À part le 70-200, c'est 24-70, c'est ça? 24-70 et bientôt 100-400.
le triptyque classique du reporter, c'est 16-30, enfin, avec un capteur plein format. Hein. 16-35, 24-70, 70-200, de préférence, le tout à ouverture constante à f2.8. Et après, effectivement, quand on se spécialise sur de l'animalier ou sur du sport, on va monter sur du 100-400, sur du 150-600, ou quand on a vraiment les moyens, sur des trucs, des petits cailloux à 8-12 000 euros, voilà, avec des grosses focales. Après, la deuxième question, c'était sur Bruno. C'était sur le nombre d'images secondes. Rafale que le boîtier moi, doit je poserais la question différemment. Est-ce que tu rafales ou pas, Lucille? Alors, je suis une kamikaze. Non, je ne rafale pas. Non, je ne suis pas une kamikaze. Je suis très joueuse. Alors, c'est vrai que je suis passée à côté certainement de très belles photos. Je ne suis pas une adepte de la rafale. C'est ce que je considère, je fais attention à mon boîtier, et je me dis finalement, moins je mets de déclenchement et mieux il se portera sur le long terme. C'est peut-être un raisonnement c'est mon raisonnement personnel. Hein. Après, j'observe beaucoup comment se passe la séance de sport, comment se comportent les sportifs, et ça me permet en fait d'anticiper sur la suite et d'anticiper finalement le passage de la moto par exemple ou le passage du jet ski. Je sais déjà ce que je vais composer là avec un boîtier comme le 90D, quand je pense par exemple au jet ski qui envoie 12 images secondes. Je sais que je vais pouvoir appuyer sur le déclencheur plusieurs fois, et je vais avoir une série de 5 ou 6 photos dans la même seconde, et ça va être. J'aurai ce qu'il faut. J'en profite parce que je pense que là, pour le coup, on tient un deuxième sujet, et je propose qu'on fasse une petite coupure et qu'on reparte sur un deuxième sujet qui est vraiment intéressant. C'est sur, non pas le matériel, mais les réglages et le pourquoi du comment on les utilise. Et là, je pense qu'on commence un peu à aborder les choses. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite coupure et qu'on se retrouve ensuite pour parler des réglages que tu utilises pour tes différents sports. Réglage de base d'abord, c'est-à-dire le générique, le standard, et ensuite qu'on voit en fonction des différents sports qui intéressent en particulier les membres du club, pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Merci Lucille, et on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis. Je t'ajoute un lien vers le site internet et le compte Instagram de Lucille si tu veux en savoir plus sur son travail de photographe de sport. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour nous rejoindre au Club Photo en ligne, en commençant par le module de cours qui est gratuit sur les principaux réglages en photo. Bonne semaine et bonne photo.